Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On se plonge aujourd'hui dans le dernier Eco-Business, sorti le 3 février. Ah oui, celui-là. Exactement. Et le sujet principal, c'est le Maroc. Et des choix importants, vous savez, pour son économie, son avenir social. Mhm. Le grand débat, est-ce qu'il faut alléger, diminuer les impôts sur les salaires et plutôt se tourner vers d'autres sources de revenus? D'accord. On parle de la consommation, de l'immobilier, Oui. et le magazine, il donne la parole à tout le monde. Syndicalistes, Ah, intéressant. patrons, on a même un politicien. Ah oui, pour avoir un peu toutes les perspectives. Exactement. Et Eh. puis on compare avec d'autres pays. Ça promet d'être intéressant. Accrochez-vous, c'est parti. Allez, hein? Alors ce qui est intéressant, c'est que l'éditorial d'EcoBusiness, il n'y va pas par quatre chemins. Non. Non. Il dénonce carrément une pression fiscale insoutenable, surtout pour les classes moyennes. Oui, c'est un sujet sensible. Ah oui. Et il donne un chiffre. 63% des recettes de l'impôt sur le revenu, ça vient des salaires. Ah oui, quand même, c'est énorme. C'est énorme. Donc on comprend mieux pourquoi tout le monde parle de changer, de réformer le système. Oui, complètement, surtout avec les élections qui arrivent en 2026. Ah oui, c'est vrai. Le magazine il le dit, le gouvernement, il doit faire attention. Oui. S'il essaye de faire passer des réformes juste avant les élections, Ah, ça peut être risqué. risqué, c'est le mot Pérez. D'où l'importance de parler de tout ça maintenant. Oui, oui, Et d'impliquer tout le monde, les syndicats, les patrons, les partis politiques. tout à fait. Et justement, le magazine, il donne la parole à tous ces gens-là. Mhm. Et on voit qu'il y a des avis très différents. Par exemple, le syndicaliste qu'ils ont interviewé, lui, il est pour déplacer et transférer la charge fiscale, mais pas n'importe comment. Ah, bon, nous. Et comment? Alors lui, il est catégoriquement contre une hausse de la TVA. Ah oui, je vois. Et son argument, c'est que la TVA, ça touche plus les ménages modestes. Oui, bien sûr, parce qu'ils dépensent une peu grande partie de leurs revenus sur les produits de base. Ouais, exactement. Intéressant. Donc lui, il propose plutôt de taxer, par exemple, la pollution, Mhm. la spéculation foncière, Oui, ça peut se comprendre. et puis il y a des secteurs comme l'agriculture à grande échelle qui sont, d'après lui, pas assez taxés. D'accord, donc une approche qui vise à protéger les plus faibles et à s'attaquer aux problèmes de fond. Est-ce que c'est réaliste? Ah, c'est une autre question, mais au moins ça ouvre le débat. Exactement. Et puis, on a l'avis du patron du chef d'entreprise. Ah oui, et lui dit quoi? Alors lui, il veut absolument une réduction des impôts sur les salaires. Classique. Oui, l'argument, c'est que ça va créer des emplois, encourager l'investissement. Bien sûr. Et puis, ça rendrait les entreprises marocaines plus compétitives à l'international. Mhm. Donc lui, il est plutôt pour taxer l'immobilier, les produits de luxe et les activités polluantes. Logique. Mais le magazine, il pose une question intéressante. Laquelle c'est? Est-ce que l'argent économisé, si on baisse les impôts sur les salaires, est-ce que ça va vraiment être réinvesti dans l'économie? Ah oui, la grande question, hein. Est-ce que ça va servir à créer des emplois ou est-ce que ça va juste finir dans les poches des entreprises? Voilà, c'est ça la question. Et le politicien, eh bien, il est beaucoup plus prudent. Bon, il se mouille pas trop. Non, pas trop. Il dit qu'il faut une réforme, oui, mais il faut faire attention. L'économie est encore fragile, il préfère attendre. Attendre quoi? Attendre qu'on ait une croissance solide, au moins 5% pendant plusieurs années. Ah oui, donc il n'est pas pressé. C'est peut-être de la prudence ou alors il a peur de faire des mécontents avant les élections. Oui, c'est possible. En tout cas, la question de la TVA, elle revient tout le temps. Oui, c'est normal, c'est un sujet important. Et EcoBusiness, ils ont fait toute une analyse là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils disent? Alors, attention, augmenter la TVA, ça peut avoir des conséquences graves. Ah bon, tu es lesquels là? Ça pourrait, par exemple, aggraver la situation des ménages à faible revenu. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, ça pourrait encourager le développement de l'économie informelle. Mhm. Et puis, les programmes sociaux, qui sont déjà en difficulté, ça pourrait les mettre encore plus en danger. Oui, c'est un risque à prendre en compte. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les alternatives pour financer l'État-providence? Eh bien, le magazine explore plusieurs pistes. Oui, allez-y, dites-moi. Par exemple, lutter contre la fraude fiscale, Ah oui, c'est essentiel. simplifier le système fiscal aussi, Mhm. supprimer les niches fiscales qui ne servent à rien. Oui, ça peut libérer des ressources. Et puis, il parle même de partenariats public-privé pour financer les programmes sociaux. Ah, c'est intéressant ça. Des solutions qui demandent de la volonté politique et de la collaboration entre tous les acteurs. Mais avant de parler solutions, il faut bien comprendre ce que ça implique de baisser les impôts sur les salaires. Oui, parce qu'à première vue, ça a l'air bien.
Oui, plus d'argent dans la poche des gens. Voilà. Mais est-ce que c'est aussi simple? Pas vraiment. Le magazine met en garde contre un risque important, celui d'affaiblir la sécurité sociale. Ah oui, moins de cotisations. Exactement. Moins de cotisations, ça veut dire moins d'argent pour les retraites. La santé. Et si l'État doit compenser, ça risque de creuser le déficit. Un vrai casse-tête. Heureusement, EcoBusiness ne fait pas que poser les problèmes. Il regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Ah oui, c'est important de comparer. Oui, par exemple, la France, ils ont essayé de faire ça. Résultat mitigé. D'accord. La Suède, ça a plutôt bien marché, mais dans des secteurs qui étaient déjà performants. Et la Tunisie, ils ont eu du mal à cause de l'économie informelle. Oui, je vois. Donc, pas de solution miracle. Chaque pays doit trouver sa propre voie. C'est ça. Le magazine, il dit qu'il faut bien choisir les produits à taxer, Oui, c'est important. surveiller l'impact des réformes et puis aller progressivement. Pas de changements brutaux. Prudence et planification si le Maroc veut se lancer. Absolument. Et en parlant de planification, il y a un autre article qui m'a marqué. Ah oui. Et lequel c'était? Celui sur l'université Mohamed VI Polytechnique, l'UM-CIPSP. Ils sont en train de devenir une référence mondiale. Ils attirent des talents, des partenariats avec des universités comme le MIT. Impressionnant. Oui. Et ils vont ouvrir un nouveau campus à Rabat. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Un vrai centre international pour la recherche. Exactement. Et je me dis que peut-être que cette réussite, cette ambition, ça peut aider à créer une croissance économique solide. Et c'est peut-être ça qui permettra de faire des réformes fiscales importantes. C'est une hypothèse intéressante. L'avenir nous le dira. Mais en attendant, il y a un autre sujet brûlant, la course à l'intelligence artificielle. Ah oui, l'article sur le nouveau modèle d'Alibaba. Ken 2.5 Max, oui, apparemment il est plus performant que GPT-4 et DeepSeek. On dirait une vraie guerre technologique. Oui, l'IA, c'est le nouveau champ de bataille. Et l'enjeu, il est énorme. Imaginez une IA qui comprend tout mieux que nous. Qu'est-ce que ça changerait dans nos vies? C'est une question fascinante et un peu effrayante à la fois. Ah. On est au début de la révolution de l'IA et on ne sait pas vraiment où ça va nous mener. C'est vrai. Et pendant ce temps-là, au Maroc, le marché immobilier est en pleine boom. Ah oui, l'article sur le programme d'aide aux acheteurs de logements. Plus de 114 000 demandes d'aide en 2024. C'est énorme pour. Oui, les Marocains veulent devenir propriétaires. Et ça booste l'économie, la construction, les crédits. Mais est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on ne crée pas une bulle qui va éclater? C'est la question que pose le magazine. Il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Oui, sinon, ça sera la catastrophe pour les familles qui ont investi toutes leurs économies. Exactement. Il faut trouver le bon équilibre entre croissance et stabilité. Tout à fait. Et pour terminer ce tour d'horizon du dernier EcoBusiness, on peut parler de la location de voitures. Ça marche très fort au Maroc. Plus de 52 000 nouveaux véhicules ajoutés aux flottes de location en 2024. Le tourisme se porte bien, ça profite à tout le monde. Oui, mais attention à la concurrence du marché informel. Ah oui, c'est un problème dans beaucoup de secteurs. Il faut lutter contre les opérateurs clandestins qui ne respectent pas les règles. C'est essentiel pour que la concurrence soit équitable. Tout à fait. Bon, on arrive à la fin de notre analyse du dernier EcoBusiness. Oui, un numéro passionnant. On a parlé des grands défis du Maroc, la réforme fiscale, l'IA, l'immobilier, le tourisme. Des sujets complexes, beaucoup de questions, pas de réponse facile. Mais c'est ça qui est intéressant. Le magazine nous donne des pistes de réflexion, des analyses, des points de vue différents. Si vous voulez en savoir plus, lisez ce numéro d'EcoBusiness. C'est vraiment un bon numéro. Vous ne le regretterez pas. Et on se retrouve très vite pour la suite de notre deep dive. On va explorer d'autres articles, d'autres sujets tout aussi passionnants. À bientôt. Et si on regardait de plus près, vous savez, des choses plus concrètes. Oui. Et aller un peu sur le terrain. Voilà. Le magazine, il parle d'initiatives, d'innovation, d'entrepreneuriat. Oui, l'article sur le partenariat entre l'UM6P et Station F. C'est intéressant ça. Oui, Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Exactement. Et il lance un programme Next Africa. Mm. L'idée, c'est de soutenir des startups du monde entier qui veulent se développer en Afrique. Ah oui, surtout dans des secteurs porteurs comme les technologies vertes, l'agriculture, la santé. Mais tout à fait. Et l'UM6P, ils vont avoir leur propre espèce à Station F. Ah oui, avec Le- des bureaux, des Un équipeurs. coiffeur de poste de travail, rien que ça, là, non? Wow. Pas mal. Et puis les startups sélectionnées vont avoir un accompagnement personnalisé. Ah oui, pour les aider à se lancer, à trouver des financements. Exactement, c'est vraiment un exemple concret de comment le Maroc, il veut devenir un hub
pour l'innovation en Afrique. Oui, l'UMSSP, ils sont très ambitieux. Ils veulent pas juste former des étudiants, ils veulent aussi contribuer au développement économique du pays et du continent. Et puis, on retrouve cette ambition dans l'article sur l'IA, celui sur Alibaba. Ah oui, QN 2.5 Max. Ils disent qu'il est meilleur que GPT-4 et DeepSeek. C'est la course à l'IA. Oui, et la Chine, elle veut pas être en reste. Mais qui va contrôler tout ça? Quels seront les impacts sur nos vies? Le magazine y pose les questions. C'est une révolution technologique, il faut en parler, anticiper les conséquences. C'est clair. Et en attendant, le marché immobilier marocain, lui, il continue de grimper. Toujours plus de demandes d'aide pour acheter un logement. 114 000 en 2024. C'est fou. Puis, tout le monde veut devenir propriétaire. La construction, les crédits, ça booste l'économie, c'est sûr. Mais attention, le magazine, il dit qu'il faut faire attention. Oui, une croissance trop rapide, ça peut créer une bulle spéculative. Et si les prix s'effondrent, ça sera la catastrophe. Oui, pour les familles qui ont tout investi. Il faut réguler, éviter les dérives, avoir une croissance durable. Tout à fait. Et pour finir notre tour d'horizon, on peut parler de la location de voitures. Ah oui, ça marche bien aussi. Plus de 52 000 véhicules neufs en 2024. Le tourisme, ça dynamise le secteur. Mais attention à la concurrence informelle. Oui, les opérateurs clandestins, ça fausse le marché. Il faut lutter contre ça. Oui, pour une concurrence équitable. Bon, on arrive à la fin de notre analyse. Un numéro riche en informations. Des défis, des opportunités, le Maroc en 2025. Et n'en fait qu'effleurer la surface. Il y a encore plein d'articles à lire. Si vous voulez en savoir plus, lisez Eco-Business. Vous ne serez pas déçus. Et on se retrouve bientôt pour la suite de notre Deep Dive. Avec d'autres sujets passionnants. Et pour terminer notre Deep Dive, je voulais revenir sur un sujet important. Oui, lequel? La redistribution des richesses au Maroc. On en parle dans plusieurs articles. Ah oui, un sujet sensible. Le pouvoir d'achat, la justice sociale. Exactement. Et Eco-Business, ils sont assez critiques. Ils disent que le système fiscal, il est à bout de souffle. Oui, trop d'impôts sur les salaires. Ça creuse les inégalités. Et ce chiffre, 63% des recettes de l'impôt sur le revenu qui viennent des salaires. Oui, je sais, c'est énorme. C'est énorme. Les travailleurs, ils paient beaucoup, alors que d'autres, ils sont moins taxés. Le magazine, il dit que c'est injuste et que ça marche pas. Ça freine l'investissement, ça encourage l'économie informelle. Oui, et les classes moyennes, elles trinquent. Alors, quelle solution, Léa? Eh bien, il parle de transférer une partie des impôts sur les salaires vers la consommation, l'immobilier. Taxer plus les produits, les services, les terrains, les propriétés de luxe. Voilà, comme ça, l'État, il a plus de sources de revenus et on allège la pression sur les salaires. Mais attention, il ne faut pas pénaliser les plus pauvres. Oui, la TVA, par exemple, si on l'augmente, ça va toucher les ménages modestes. Il faudrait des aides, des compensations. Oui, pour les familles à faible revenu, exonérer la TVA sur les produits de base. Et pour l'immobilier. Taxer les terrains non bâtis, ça peut rapporter de l'argent à l'État. Et ça incite à construire, à vendre. Oui, ça peut aider pour la crise du logement. Et les propriétés de luxe. Pareil, souvent elles sont sous-évaluées. Taxer plus, ça serait plus juste. Et ça permettrait de financer des projets utiles pour tout le monde. Au final, c'est un débat compliqué, cette redistribution des richesses. Oui, il faut trouver des solutions techniques, mais il faut aussi réfléchir à la société qu'on veut. Eco-Business. Il invite les Marocains à en parler, à donner leur avis. L'avenir du pays, il se décide maintenant. Voilà, c'est la fin de notre Deep Dive. Un numéro d'éco-business passionnant. On espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. De réfléchir, de vous engager. À bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au cœur de l'actualité.